La Côte d'Ivoire et l'Égypte ont décidé de renforcer leur coopération pour promouvoir la diplomatie parlementaire. Lors d'une réunion tenue en marge de la visite du président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Adama Bictogo, en Égypte, le président égyptien de la Chambre des représentants, Hanafi Gebali, a mis l'accent sur les relations étroites entre l'Égypte et la Côte d'Ivoire, ainsi que sur l'attachement du président Abdel Fattah al-Sisi à promouvoir ces relations d'une manière qui sert les intérêts des deux pays et de leurs peuples. Les responsables des deux pays ont noté la nécessité d'élargir de manière proactive et active les bases des relations bilatérales et de promouvoir la coopération efficace et substantielle entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte dans tous les domaines. Et ils sont déterminés à porter le partenariat à une nouvelle hauteur et à consolider les liens diplomatiques. Gebali a également mis l'accent sur l'importance de la promotion de la coopération parlementaire et législative entre les deux pays, car il s'agit de l'un des plus grands et importants domaines de la promotion des relations bilatérales entre l'Égypte et la Côte d'Ivoire. Il a également souligné l'importance de poursuivre des consultations sur les questions d'intérêt commun et la coordination devant les forums parlementaires internationaux et régionaux. Alors que les États-Unis ont appelé le Rwanda à retirer ses troupes et les systèmes de missiles de l'Est de la République démocratique du Congo, Kigali a répondu, rejetant l'appel américain, affirmant qu'il défendait le territoire rwandais alors que le Congo procédait à un renforcement militaire spectaculaire près de la frontière. C'est ce qui ressort d'un communiqué du ministère rwandais des Affaires étrangères datant du 19 février 2024. Selon ce dernier, le Rwanda est catégoriquement opposé à toute nouvelle tentative d'externalisation forcée de ce problème sur son territoire et accuse la RDC de soutien aux rebelles des forces démocratiques pour la libération du Rwanda, replié depuis 30 ans dans l'Est congolais. Dans le même communiqué, le ministère des Affaires étrangères s'est dit surpris par la position des USA. Pour lui, la déclaration américaine représente un changement brusque de politique ou simplement un manque de coordination interne, amenant le Rwanda à remettre en question la capacité des États-Unis à servir de médiateur crédible dans la région africaine des Grands Lacs. Des propos qui démontrent la surprise du Rwanda face au retournement de blason par son compagnon d'avant. Notons que la rébellion du M23 a provoqué le déplacement de centaines de milliers de personnes dans la province du Nord Kivu au Congo ces dernières années. La présidente du mouvement Sénégal Nouveau, Rose Wardani, a annoncé le lundi 19 février à Dakar le retrait de sa candidature à l'élection présidentielle, initialement prévue le 25 février et reportée par le président Macky Sall. Autrefois placée sous contrôle judiciaire à la suite de la découverte supposée de sa double nationalité sénégalaise et française, elle a affirmé qu'elle fournirait toutes les preuves à la justice concernant sa nationalité exclusivement sénégalaise, une exigence constitutionnelle pour tout candidat à la présidentielle. Gynécologue active auprès de la société civile, Rose Wardani faisait partie des 20 candidats retenus en janvier par le Conseil constitutionnel pour participer à la présidentielle. Après son retrait dans la liste des candidats, il ne reste plus qu'une seule femme dans la course à la présidentielle, Anta Babacar Ngom, une femme d'affaires. En rappel, le Conseil constitutionnel a annulé jeudi la loi votée le 5 février par l'Assemblée nationale pour reporter au 15 décembre l'élection présidentielle initialement prévue au 25 février. La nouvelle date du scrutin n'a pas encore été fixée officiellement. Les pays du Conseil de coopération du Golfe envisagent de mettre en place un visa touristique unifié en vue de renforcer l'attrait mondial de la région en tant que destination touristique de premier plan. C'est ce qui ressort de la 8e réunion des ministres du tourisme du Golfe qui s'est tenue le lundi 19 février au Qatar. Selon le ministre saoudien du terrorisme, Ahmed Al-Khatib, cette décision témoigne de la volonté des pays du Golfe de renforcer davantage leur collaboration
et de favoriser l'établissement des liens plus étroits dans le secteur du tourisme. Une telle décision aura un impact très bénéfique pour le secteur. Il a par ailleurs salué les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la stratégie touristique du Golfe et a fait savoir que son pays a enregistré une hausse de 156% des arrivées des touristes en 2023 comparativement à 2019 grâce à la collaboration étroite entre les pays du Golfe.